tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de mars. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion et lune en Lion, vous êtes tombés les premiers ce mois-ci. C'est bien une première fois, je crois. Alors on a de très belles énergies. On a la pleine lune dans le signe de la Vierge le 27 février. On vous dit que vous êtes assez bon, donc valorisez-vous. Et puis on aura la nouvelle lune le 13 mars dans le signe des poissons. Et justement, on a l'énergie du 7 d'eau, donc qui est bien manifestée par le signe d'eau des poissons. On vous parle de savoir, de confiance, de foi, d'abandon du contrôle, libération, paix, certitude et passivité. On vous dit de vous abandonner au courant de la vie, abandonner le besoin de contrôler. Tout arrive comme c'est censé se faire. Le futur va vous apporter ce qu'il vous faut parce que vous voulez. Le contrôle est une illusion. Votre influence sur le futur est limitée. Cédez et soyez souple. Une approche douce et passive. Alors, on a aussi la projection, la carte de la projection qui vous dit les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que par moment, cette tierce personne n'a rien à voir dans cette affaire, c'est vous qui projetez sur elle vos idées et vos convictions. Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Et pour l'affirmation, je suis le miroir de ce que je souhaite voir dans le monde, ce que je crée en moi se manifeste autour de moi. Donc projetez positif, vous allez attirer du positif, ça on ne le dira que trop ou pas assez. Néanmoins, alors on a quelque chose qui se clarifie dans le début du mois de mars. Alors je date pas les tirages, mais là c'est vraiment daté pour le mois de mars, mais il se peut que vous soyez déjà dans ces énergies, ou que ça va arriver avec la pleine lune. En tout cas là, on a une vision stratégique. Vous avez l'as et le roi d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui se clarifie. Ça définit en fait votre état d'esprit et votre état d'esprit est stratégique. Vous voyez clair, vous conscientisez les choses, vous conscientisez là où vous voulez aller. Et justement, on a donc une prise... une action qui va se passer, c'est que là, vous allez bouger. On a le 8 de bâton, le 8 de coupe. Donc, vous allez vraiment bouger vers quelque chose de plus significatif. Mais avant cela, on vous demande justement d'y voir clair sur la situation, de faire preuve, on va dire, de clarté d'esprit dans le sens qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je décide. Et là, vous allez trancher. C'est-à-dire, vous avez le début de la suite des épées, puis vous avez la fin. Et dans le Rider-Waite, l'As peut être considéré aussi comme la meilleure carte derrière le roi. Donc ici, vous avez quand même les deux meilleures cartes du Rider-Waite en termes de famille d'épées, c'est-à-dire qu'il est temps de planifier, il est temps de visualiser et ensuite vous lâchez prise, forcément, puisque de toute façon, vous l'avez, la carte du 8 de coupe qui parle de lâcher prise. Donc là, quelle que soit votre décision, on vous dit d'avoir confiance. Ici, la stratégie, ça va être plutôt d'avoir foi en vous-même, d'abandonner le contrôle maintenant que vous avez décidé où vous vouliez aller. Et je pense que ça va être très simple. C'est dans le mental que ça se joue chez vous ce mois-ci pour les lions. Parce que regardez, vous avez quand même le 5 d'épée, le 7 d'épée et en d'autres decks, le 6 d'épée, une nouvelle manière de réfléchir. Et la nouvelle manière de réfléchir, ça va être aussi très simple, et ça va être votre objectif d'ailleurs en d'autres decks, on va dire ce qui explique vos énergies. Vous avez le valet de coupe, quelqu'un qui vient à votre rencontre, que vous allez rencontrer, quelqu'un de tout nouveau dans votre vie, ou bien qui va se déclarer, qui va avouer ses sentiments. On a un nouvel amour ici avec l'as de coupe, ou une nouvelle manière de ressentir les choses, de ressentir vos sentiments. Et là, on a quand même le 2 de coupe, donc une union soit spirituelle, soit un nouveau contrat. En tout cas, il y a de la fraîcheur de vivre Hollywood chewing gum. Donc ici, l'état d'esprit que vous avez, c'est vraiment de la nouveauté. C'est quelque chose, voilà, je réfléchis différemment. J'ai l'impression que vous avez, alors sans mauvais jeu de mots parce que vous êtes lion, repris du poil de la bête. C'est-à-dire qu'on voyait dans les mois derniers, il me semble,
qu'il y avait une petite baisse d'énergie, mais c'est comme si vous étiez dans le creux de la vague pour mieux rebondir. Et là, vous y êtes au sommet. C'est-à-dire que là, vous prenez la décision, vous êtes en plein accomplissement, vous êtes en pleine réussite aussi. On a le monde avec le 8 de coupe et le 8 de bâton. Donc là, il y a une recherche d'équilibre très significative puisqu'il y a aussi un succès avec le 8. Néanmoins, là, on a donc cette nécessité d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est significatif pour vous. Et justement, vous allez y aller. C'est-à-dire qu'avec le 8 de coupe et le 6 d'épée, en fait, vous décidez de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être une manière de réfléchir, ça peut être un schéma, un système, une croyance, peu importe comment ça vous parle. Ici, vous décidez, vous actez un départ. Pour moi, c'est clair, net et précis, c'est-à-dire que vous avez le 8 de bâton qui va engager un objectif, c'est-à-dire j'y vais, je me mets en action, j'ai planifié, j'ai décidé et maintenant je bouge. Avec le 8 de coupe, vous comprenez qu'une situation, ou alors une manière de penser, ou une relation, ou un job, un projet, peu importe, vous transposez vraiment, ne donne rien. Ici, c'est stérile dans le sens où ça ne donne pas les résultats escomptés. Vous avez fait les efforts, tous les efforts possibles et inimaginables. Justement, avec le 8 de bâton, c'est tous les efforts, l'implication que vous avez mise dans cette chose qui, aujourd'hui, n'a pas donné les résultats que vous espériez. Et vous avez un objectif. Donc, au lieu de vous décourager, justement, vous vous dites, OK, moi, je lâche l'affaire, en fait. C'est vraiment le lâcher-prise par excellence, c'est-à-dire, voilà, ça ne donne rien et quand bien même je vais vers quelque chose de nouveau, même si j'ai aucune idée de ce que ça va donner, je me place dans l'énergie de la réussite. Avec le monde qui est tombé avec le 8 de bâton, en restant focus sur votre objectif, en restant positif, justement, vous avez la réussite. Alors, ça peut être boucler un cycle, voilà, parce que c'est une période qui traîne et vous vous dites, en fait, au lieu de m'accrocher à quelque chose que j'arrive pas à boucler, j'ai fait les soins nécessaires, j'ai travaillé sur moi et maintenant je passe à la suite. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je vais arrêter de m'accrocher à une situation qui de toute façon ne donne pas les résultats voulus. Donc ici, c'est aussi une autre manière de faire. Avec le 8 de bâton, je pense, et vous avez le valet de coupe qui traîne quand même en autre deck, vous avez eu largement d'heures miroirs, de signes, d'encouragement de vos guides qui se disent allez, allez, vas-y, pousse. On vous a poussé dans une direction justement. Et cette direction, c'est la réussite. Et surtout, le sentiment d'accomplissement. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a le 10 de coupe qui est ici, je vous montrerai après. On a l'as de denier aussi, donc la chance, les opportunités. Voilà, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez confiance en vous et vous allez à la suite, vers la suite en tout cas de votre vie. Même si vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants, toute la lumière sur la situation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la lune. En fait, vous allez saisir des occasions assez rapidement. Alors la lune peut parler justement de la période, c'est-à-dire entre les deux lunes, ou bien un cycle d'un mois. Ça peut être aussi faire appel à votre intuition. Vous allez savoir flairer les bons coups ici. Entre l'as de denier et la lune, vous allez faire appel à votre intuition. Vous avez un canal, on va dire, énergétique assez purifié, puisque vous avez quand même, on a vu le 6 d'épée, l'as de coupe qui est ici, le valet de coupe. Vous avez su saisir en fait les messages. Je pense que vous avez reçu beaucoup d'heures miroirs, de vraiment petits signes, des synchronicités très importantes, subtiles peut-être même que des fois vous n'avez pas vu. Mais en tout cas, vous savez que cette direction, même si elle peut être floue parce que la lune va parler de choses cachées, et bien là en fait c'est aussi parce que vous devez vous faire confiance pour saisir ces opportunités. Testez, éprouvez les situations. Dites-vous qu'en saisissant les occasions qu'on va vous tendre, vous n'avez aucun regret parce que justement vous avez osé. Moi j'ai le mot oser dans votre tirage. Le 2 de coupe, ça va payer. Ça va payer, c'est-à-dire que vous avez un objectif très clair, très simple, qui est je veux quelque chose qui me corresponde totalement. Le 2 de coupe, c'est ni plus ni moins ça. C'est-à-dire, voilà, que ce soit la personne avec qui je vais finir ma vie, un contrat qui me correspond, une association avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, c'est tout ça. Donc là, saisissez les occasions en écoutant votre intuition. Si par exemple,
parce que là, c'est l'as de denier, c'est vraiment la chance, hein, et vous l'avez 2 fois dans le tirage. Si par exemple vous sentez qu'il y a des drapeaux rouges, vous pouvez ne pas y aller aussi. C'est aussi une protection et c'est aussi une chance, une opportunité. Ratée, ça peut être tout simplement une protection qui s'avère être bénéfique. Donc ayez confiance en vos ressentis et vraiment guettez aussi les signaux du corps, hein, parce qu'on a l'as de denier, donc un peu de terre, un peu de matériel, un peu de corporel, c'est-à-dire je décide de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est nécessaire, quel résultat je veux obtenir. Et puis en fait, vous allez avoir votre corps qui va vous donner des sensations, qui va vous donner des messages et qui va vous permettre justement d'utiliser ce canal, on va dire, de clairvoyance pour saisir ou non les opportunités et vous verrez que vous aurez beaucoup de chance. En tout cas, entre la lune et la papesse, donc la grande prêtresse, justement, il y a des choses qui sont en train de se révéler. J'ai l'impression aussi qu'il y avait peut-être des non-dits qui vont se solder par des conflits, qui vont vite se régler parce qu'on a quand même la justice et le 10 de coupe. Néanmoins, j'ai l'impression que vous avez gardé des choses pour vous, hein. J'en reviens à cette idée. Je sais que pour le mois de février, je l'avais déjà évoqué dans votre guidance générale en disant, bah voilà, il y a des choses, vous avez pris sur vous, vous avez dû vous taire et ça vous a rongé. Et puis là, ça sort. Donc, avec le 5 d'épée, j'ai envie de vous dire attention gentiment, hein, bien sûr, mais à la manière dont vous allez exprimer les choses parce que vous risqueriez peut-être de créer des conflits. En tout cas, ça peut être des conflits internes aussi, hein, qui vont vite se régler parce que justement, vous faites appel à vos connaissances profondes ou bien à des choses cachées, des choses que vous savez. Moi, je reste dans la première idée, c'est-à-dire que dans les discussions, à force de prendre sur vous, de ne pas parler, parce que la papesse, elle ne prend pas la parole, elle se tait, et bien là, ça risquerait de sortir en conflit parce que vous accumulez de la frustration. Avec la justice, vous allez quand même peser le pour et le contre, hein. On a cette notion de... oui, c'est ça, de peser le pour et le contre, de prendre une décision juste et équitable en fonction vraiment de ce que vous voulez. Ce que vous voulez le plus, c'est ça. Vous avez le 10 de coupe et le 2 de coupe. Si vous êtes par exemple en conflit avec un partenaire ou bien peu importe, hein, il y a une résolution positive parce qu'entre le 2 de coupe, enfin le 10 de coupe et le 2 de coupe ici, il y a quand même une réconciliation qui est possible. Ok, donc attention à la manière de parler, vous pouvez exprimer les choses mais en restant dans la justesse et en gardant en tête que ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur. Parce que en termes de discussion, que ce soit en entreprise, dans le boulot, avec vos frères et sœurs, vos parents, peu importe, hein, votre conjoint ou votre conjointe, en fait, gardez en tête que vous voulez le bonheur, vous voulez quelque chose qui vous corresponde et qui soit significatif. Et du coup, dans votre manière de parler, vous serez justement avec la justice, vous serez, ça faisait beaucoup de juste, vous serez dans l'équité, voilà, vous serez équitable, vous serez pondéré. Il y a aussi cette notion de pondération, parce que vous avez bossé sur vous-même, vous avez pris sur vous, il n'est plus question de vous taire, mais dans la manière de faire, en fait, ça pourrait générer des conflits parce que vous allez en fait lâcher votre frustration. On va réinterroger de toute façon ces cartes. Moi, je pense que c'est vraiment, oui, une frustration parce que vous avez gardé pour vous des choses. Et il y a peut-être, alors, vous travaillez aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, alors je ne sais pas, le 7 d'épée, ça peut parler vraiment de quitter une manière de penser. Justement, on le voit, ce switch de pensée, hein. Je transforme le négatif en positif, je m'en vais d'une situation. Peut-être la tentation de s'en aller comme un voleur aussi, parce que le 7 d'épée, c'est, voilà, j'ai envie de partir, je dois quitter des énergies en catimini pour pas qu'on me remarque. Donc je vais réinterroger cette carte parce qu'elle est très ambivalente. En tout cas, elle est bien aspectée parce qu'on vous parle de travail énergétique qui va payer avec de la chance. Donc c'est peut-être en quittant aussi des personnes qui vous critiquent, qui cancanent et en vous rendant compte qu'en fait, en traînant ou en fréquentant plutôt ces personnes-là, ça ne donne rien parce que ça vous tire plutôt vers le bas, ce qu'on va appeler une fuite énergétique. Quand bien même on aime ces personnes, des fois il est bien de s'en éloigner un petit peu parce que justement,
eh bien en fait, elles vont nous donner des informations. Par exemple, quand on se préoccupe trop de l'opinion d'une personne, on en vient à récupérer des énergies mauvaises. Voilà, il suffit qu'elle soit dans la critique pour qu'on transpose aussi. D'où ce qui explique peut-être aussi la carte de la projection, c'est-à-dire les défauts que vous voyez chez les autres sont ceux que vous avez remarqué ou que vous avez peut-être du mal à remarquer chez vous. Néanmoins, moi j'ai vraiment le sentiment qu'ici il y a de la chance puisqu'on a 2 fois l'as de denier. Alors le 8 de denier, une récompense, vous avez 3 8, donc on peut parler d'équilibre et de succès ce mois-ci. Et puis, vous avez l'as d'épée et 2 fois l'as de denier, donc des nouveaux départs, des commencements plus fertiles parce que ça va donner plus de résultats. En tout cas, on vous demande de continuer à bosser, à quitter des énergies négatives, que ce soit des paroles, des pensées, des personnes, des circonstances. Ici, c'est nécessaire parce que vous allez vous rapprocher justement de ce qui vous correspond le plus. D'ailleurs, on vous parle de patience, on vous dit les fruits de votre travail sont bientôt dans vos mains, c'est déjà dans vos mains, mais vous avez encore besoin de travailler, il reste 10 mètres pour récolter. Hein. C'est vraiment le message du 9 de denier. Puis là, on a les amoureux. Donc voilà, quelque chose qui vous correspond, un choix du cœur qui est vraiment significatif pour vous. On peut parler de relations solides et stables. Alors, on va réinterroger quand même la lune, la papesse, 7 d'épée. Alors, on a le monde, on vous parle de réussite. Donc là, vous pouvez être certain, 2 fois le monde, 2 fois l'as de denier. Vous pouvez être certain qu'il y a une réussite qui vous attend. Donc, ayez confiance. Peut-être que vous avez dû vous séparer. Vous êtes encore un petit peu triste d'avoir dû partir d'une situation aussi. En tout cas, on vous dit continuez à bosser parce que derrière, vous attend la chance. Donc ça, c'est dit, c'est vu. Très positif comme tirage. La papesse et le 5 d'épée. Et là, on a la papesse. Vous allez réussir en fait à être juste, à être équitable. Là, vous pesez vraiment hein, entre la papesse et la justice. J'ai l'impression que vous gardez certaines choses pour vous. Vous avez pesé le pour et le contre. Peut-être attention à la manière de parler. Peut-être qu'il y a eu des conflits qui vont se régler justement et vous allez trouver un accord en commun. Vous avez la force de garder certaines choses pour vous. Mais là, alors 2 fois la papesse, 2 fois le monde, 2 fois l'as de denier. On a quand même de très belles cartes et surtout ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui parle de récompense, de réussite. Donc il y a aussi, bon, si vous êtes en procédure avec quelqu'un, un règlement à l'amiable ou en tout cas quelque chose qui tournera en votre faveur. Le 7 d'épée s'il vous plaît. Alors le 7 d'épée, on a l'as de bâton, vous dites passer à l'action. Regardez derrière, vous avez l'as de coupe. Donc l'as de bâton, passage à l'action, commencement, démarrage, quelque chose de tout nouveau que vous allez planter dans la terre. Justement, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc vous avez pris la démarche de quitter une situation, vous allez la prendre parce que ce que vous voulez le plus, c'est un renouvellement, la fraîcheur des émotions. Derrière, on a le 8 de denier, l'as de denier. Voilà, vous avez les mêmes cartes. Hein. C'est fou comment ça revient. En tout cas, c'est un très joli tirage. On va aller prendre quelques messages. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, cavalier d'air, donc chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Donc là, vous allez trouver, hein, de toute façon, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir... Je pense une illumination aussi, c'est-à-dire voilà, j'ai l'ambition, j'ai le courage, j'ai la vision, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus et je vais aller vraiment vers ce que je veux. Donc je vais acter vraiment par mes décisions. Il y a l'acte qui suit. Hein. Vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas contempler. Même si on a la nouvelle lune dans le signe des poissons qui parle de méditer, de contempler, je pense que vous passez à l'action justement. Alors... Ici, on a le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. C'est pile poil ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a les amoureux. Hein. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc justement, vous avez réfléchi. Et là, on a le 7 d'eau. Décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Bah oui, vous allez cesser de procrastiner, vous passez à l'action. Donc forcément. Est-ce que vous quittez? Bah oui, on a encore le 5 d'eau. Vous avez maintenant, vous tournez vers le côté positif des choses. Au contraire, hein, voilà. Vous ne
vous décidez d'être heureux, heureuse, donc vous n'allez plus voilà, vous appesantir sur des broutilles, hein, parce que ça, vous le quittez justement. Donc c'est vraiment le contraire de la carte, c'est-à-dire, voilà, ça c'est derrière vous. On va aller prendre un message ici pour vous, Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les lions? On a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc c'est vraiment voilà, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc vous allez recoller à qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que je disais reprendre le poil de la bête, hein, sans mauvais jeu de mots. Avec ici, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, on ne pouvait pas mieux tomber. Vous allez vous relever, vous allez passer à l'action, vous allez vous affirmer, mais dans une, comment dire, dans une douceur. Je pense que maintenant, il y a, voilà, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez pris une décision et vous êtes dans l'abandon du contrôle. Maintenant, vous laissez la situation se dérouler. Vous avez pris une décision, c'est d'aller vers votre bonheur. Et justement, vous allez le récolter hein, avec tous les deniers qui sont tombés. L'as de denier quand même 3 fois. J'ai envie de vous dire que vous pouvez avoir confiance dans le fait d'avoir de la chance ce mois-ci. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite un bon mois de mars. On se retrouve très vite pour les guidances sentimentales. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!